Ô Nil, que ta voix s'élève et retentisse. Je vous ai entendu. Tout à l'heure, je quitterai mon lit, et le blé ruissellera à nouveau dans vos greniers. Mais pour répandre mes bienfaits, j'attends le signal. Quel signal? Dans cette dernière nuit de l'année, j'attends pour répondre à vos vœux l'apparition vers l'Orient de Cétis, la lointaine étoile. Durant 70 jours, elle a disparu de l'horizon. À l'aube prochaine, lorsqu'elle m'appellera, et qu'ensuite, lentement, s'élèvera le soleil, je déborderai. Je quitterai mon lit. Et il en fut ainsi chaque année, durant des millénaires et des millénaires. Chaque année, sauf lorsque tes eaux diminuent et tarissent, alors les dieux entendent les plaintes des hommes pendant les disettes et réparent les malheurs que tu infliges à l'Égypte par ton absence, d'où naît la sécheresse. Autrefois, maintenant il en va tout autrement. Pourquoi cela? Mais qui parle ainsi dans la nuit? Les uns ont dû m'appeler Junon, les autres Bellone, d'autres la Vierge. Et ceux d'Égypte? Puissants par leur antique savoir, ils m'appellent de mon vrai nom. Et tu devineras ce nom en écoutant le cœur de mes prêtresses aux bras cerclés d'or. Ce texte est gravé sur la frise de mon sanctuaire. Maîtresse de la Nubie, reine de haute et basse Égypte, c'est toi qui as révélé le pouvoir des femmes. Tu es la lumière au cœur des hommes. Tu règnes sur les flammes, les vents et les éclairs. Ton pouvoir est égal à celui des hommes. Du Nil en Égypte, jusqu'au Gange et dans l'Inde, et même jusqu'à l'Hypès. Je t'ai reconnu. Tu es Isis, Oui, la vénérable. je suis Isis, une déesse malheureuse, car dans ce chaos de rochers, je ne retrouve plus mon temple. Il a disparu, englouti par ton courant. Tu fais erreur, Isis. Ici même, en te penchant à la 9e fenêtre de la colonnade, à nouveau, tu apercevras l'île de Semnon, que les hommes d'aujourd'hui appellent Bigay, cette île rocheuse qui a reçu les premiers effets de mes crues. L'île du tombeau d'Osiris? Osiris, ton frère et ton époux, cette île vers laquelle tu te rendais tous les 10 jours. Oui. La Bactone, inaccessible. Le lieu sacré vers lequel je me dirigeais pour verser mon époux une libation de lait, destinée à lui donner l'éternel renouvellement. Oui, Semnon est toujours là. Regarde, rien n'a changé. Cependant, mon temple, tu l'as emporté dans le tourbillon de tes eaux? Non, il est sauvé. Regarde. Je suis ébloui. Toi qui es la déesse de ces lieux, tu reverras. Tu entendras à nouveau, assurément, ce que les humains peuvent seulement imaginer. Ici, tu pourras lire les ouvrages de ta somptueuse bibliothèque. Et lorsque tu entreras dans la cour du temple, tu retrouveras, en direction de ton cœur, là, à ta gauche, le péristyle du Magnésie. Ce lieu où tu as donné la vie à ton fils Horus, ton enfant aux doigts toujours dans la bouche. Oui, je me souviens. Tu l'as établi
pour l'éternité. Regarde et écoute. D'abord, le guetteur, le prêtre aux constellations. Déjà, tu peux l'entendre monter à son poste, tout en haut du pylône. J'ai égrené les heures nocturnes, et maintenant les étoiles pâlissent, la nuit s'estompe. Les feux s'allument, la vie reprend dans le temple. Que l'on apprête le premier repas de la déesse. Que regardes-tu, Isis? Ce visage martelé. Qui a osé? Les chrétiens sont venus eux aussi affiler. Leur nouvelle foi les a aveuglés. Mais nous allons plutôt entrer dans le temple, puisque le soleil est levé. Tu le vois, Isis, rien n'a changé. Oui, je vois. Je vois derrière les colonnades la lente procession qui s'apprête. Les prêtres s'habillent de lin. Les musiciens mettent leurs robes longues. Les porteurs d'offrandes revêtent leurs pailles et placent sur leurs épaules les parfums des fleurs et des gazelles qui désirent. Par-delà cette porte, la légende d'Isis et d'Osiris va ressurgir. Telle qu'elle est gravée sur ses roues. Telle qu'elle s'y révèle. Sans. Nous allons y assister. Au seuil de ton temple, la roche sacrée qui, par ses inscriptions gravées dans le granit, perpétue toujours la mémoire des hommes. Que les voix du cœur résonnent sous les dalles millénaires des plafonds. Tu es en paix. Les femmes dansent pour toi et jouent de la harpe, du luth et du tambourin. Moi, le grand prêtre du temple d'Isis, j'ordonne que l'on amène ici 2 jeunes filles vierges et pures de corps, qu'elles soient coiffées d'une lourde perruque et surtout qu'elles portent leurs noms marqués sur nos épaules. Ces noms qui font battre nos cœurs. C'est ainsi que le théâtre, né d'une cérémonie religieuse, s'est manifesté en ton honneur, Isis. Voilà, je joue le rôle d'Isis, parfumée de lotus, et moi celui de sa sœur, Nephthys. Parle, Isis, je te vois pâle et troublée. Oh, ma sœur, comment ne le serais-je pas? L'horreur de maman. Parle, notre frère, Seth, mon époux, a commis un crime abominable. Que dis-tu? Encore un méfait? Tu sais combien il jalouse Osiris, le Dieu juste et bon. Celui qui est à la fois ton mari et ton frère. Il est également ton frère. C'est ainsi dans la légende divine. Ne m'interromps plus que je puisse te raconter son crime. Voici. Seth a invité Osiris et 72 autres personnes pour un grand banquet. À la fin du repas, il a donné l'ordre d'apporter un coffre richement décoré. Écoute-le, car je vais te faire entendre sa voix. Écoutez-moi! J'offre ce coffre à celui qui, en s'y couchant, le remplira exactement de son corps. Seul Osiris trouva le coffre parfaitement à sa taille. Mais dès qu'il y fut étendu... Allez, vous tous, scellez le couvercle et jetez-le dans le Nil. Le courant l'emportera.
Ainsi fut fait. C'est atroce. Partons pour retrouver le corps d'Osiris. Jusqu'à la mer et même au-delà. Osiris, dieu de la terre et des forces végétales, renaîtra de la mort. Telle la terre égyptienne, qui après sa mort annuelle s'ouvre au nouveau gémissement de la vie. Avec ma sœur Nephthys. Écoutons ce qui est survenu. Tu as entendu 100 fois cette histoire. Oui, mais je ne m'en lasse pas. Nous avons cherché le corps d'Osiris. Nous avons retrouvé le cercueil à Byblos, alors qu'un arbre l'entourait déjà de son tronc et de ses racines. Et j'ai obtenu de son roi qu'il me remette le coffre. Mais Courroucé, mon époux et frère Seth est arrivé. Il a découpé le corps d'Osiris. Et on a dispersé les 14 morceaux à travers l'Égypte. En réalité, il les a jetés dans les eaux. Et il y en avait 16. Il y a plusieurs versions, tu le sais bien, ô Nil. Mais un des morceaux manquait, emporté par le poisson Silure. Reprenons notre quête. À travers tous les pays, nous les chercherons. Et nous les retrouverons. Je reconstituerai le corps d'Osiris. Je l'embaumerai. Mes ailes se mettront à battre au-dessus de lui. Et grâce au vent de mes ailes, je redonnerai un instant de vigueur à mon époux. Tu le ressusciteras, puisque tes ailes seront sur lui. Tu le ressusciteras et les plantes se remettront à vivre. Il me fécondera et je donnerai Horus au monde. Ici même, dans le secret du Manisie, ton fils deviendra le maître de l'Égypte et de l'univers. Isis, tu es l'épouse fidèle, même au-delà de la mort. Oui, même au-delà de la mort. Je vais maintenant briser le cachet d'argile, puis ouvrir le tabernacle. Voici l'idole d'Isis. Isis, le 10e jour commence. Prends place dans la barque sacrée qui te conduira à Semnon, au tombeau d'Osiris, pour faire tes libations de lait, cette eau de vie. Puis, tu déposeras tes offrandes sur les 365 tables, afin que les champs et les bois reverdissent. Je le ferai, puisqu'Osiris est la perfection et l'esprit même de la végétation. Arrêtez les tambourins. Alors que Philae est dédié aux vivants, Semnon, l'île pure, est vouée au dieu mort, ce dieu assassiné qui a triomphé du trépas par la grâce d'Isis. On ne doit pas y battre les tambourins ni jouer de la flûte. Silence. Naviguer, on ne chassera aucun oiseau, on ne pêchera aucun poisson. Même celui qui a osé avaler la virilité d'Osiris? Même celui-là. Puisqu'en battant des ailes, tu as rendu la vie à ton époux, pardonne-lui, Isis. Toi qui, après la mort d'Osiris, as juré de ne plus dispenser que des bienfaits. Je pardonne. Isis, ta barque est arrivée à Semnon, à l'Abaton, l'inaccessible. Et les libations commencent.
Celle qui est le recommencement de l'histoire, Isis. Viens, maintenant nous pénétrerons dans la grande salle anticolonne, celle que les Grecs ont appelée hypostyle. Nous passerons devant ton sanctuaire où ton visage 10 fois reproduit t'accueillera. Viens. Puis nous longerons le temple d'Hathor, puisqu'elle aussi allait à ton fils, Horus. Hathor est aussi un de mes aspects. Moi, Isis ou mille noms. Alors je me repose un peu. Je semble déjà nous accueillir.